Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le sport après une opération du cœur. Avant de commencer, je le précise, comme d'habitude, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas cardiologue, ça concerne mon propre avis en tant que coach sportif. Si vous voulez demander un avis de professionnel concernant votre cœur et votre santé, allez voir un cardiologue ou un chirurgien, j'insiste. Moi, je suis coach sportif, donc je vous donne mon avis sur mon domaine d'expertise seulement. Mais j'irai pas plus loin. Je reçois beaucoup de messages où les gens sont étonnés que je continue la musculation, alors que eux, tous les professionnels de santé leur ont déconseillé la musculation. Je vous rassure, moi aussi on m'a déconseillé de continuer la musculation, mais je vais vous donner mon avis là-dessus parce que là-dessus j'ai un avis assez tranché, parce que c'est le domaine que je connais le plus au monde, c'est bien le sport, la musculation. Et pour moi, oui, on peut faire de la musculation. Et je dirais même presque, on doit faire de la musculation. Quand on se fait opérer du cœur, en général, les médecins vont vous dire d'éviter les disciplines qui vont donner des à-coups au cœur. La musculation est une discipline, effectivement, qui donne des à-coups au cœur. Parce qu'on demande au corps de soulever des charges, donc de développer une force très rapidement, importante très rapidement. C'est pas un effort long et régulier qui monte crescendo. C'est un effort violent, même si on se chauffe bien avant, etc. Mais n'empêche, on se met sous une barre et on a 100 kg à développer d'un coup, c'est violent. Et donc, effectivement, les médecins déconseillent ça. Alors, bien sûr, suivant votre pathologie, vous allez vraiment peut-être devoir vous calmer sur la muscu. Si par exemple, vous ne vous êtes pas fait opérer, vous avez encore une valve malade, oui, là, il faut se calmer sur la muscu. Maintenant, les personnes qui ont eu le même type d'opération que moi, c'est-à-dire qui ont eu un problème au niveau de la valve, mais qui l'ont fait remplacer, donc qui aujourd'hui sont guéris, parce qu'on fait quand même ça pour être guéri, donc le but c'est de revivre normalement après. Là pour moi, ces personnes-là peuvent faire de la musculation. Le problème c'est qu'en général, je trouve, on a une vision assez négative de la musculation. Mais la musculation pour moi apporte tellement de bonnes choses, et si on le fait intelligemment avec un programme adapté, pour moi ça va justement renforcer le cœur. Pourquoi ? Parce que de faire de la musculation, ça va renforcer nos muscles, ça va développer nos muscles et donc on sera plus fort. Si on est plus fort, toutes les activités de la vie de tous les jours vont nous sembler plus faciles. Par exemple, on va faire nos courses, on doit soulever notre sac de course. Si on est musclé, ça va demander moins d'efforts de les soulever et donc ça va demander au cœur de moins pomper parce que pour lui, ça sera facile. Que si on ne fait jamais de muscu et d'un coup on se met à soulever un pack d'eau, là le cœur il va être complètement en panique, il va pomper et là pour moi il y a un risque. Pour moi, faire de la musculation, c'est se préparer à tout ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Bien sûr, je dirais peut-être pas à quelqu'un d'aller faire des compétitions de force athlétique, et encore, mais bon, je peux pas me permettre de conseiller ça, là, il faut vraiment bien connaître la personne et il faut faire au cas par cas. Mais en tout cas, faire du renforcement musculaire, pour moi, c'est primordial pour être plus fort dans la vie de tous les jours. Donc ça, concernant la musculation, moi, je suis vraiment pour, contrairement à ce qu'on peut vous dire. Et même, j'irais même plus loin, je dirais même que parfois c'est bon de pousser un petit peu au niveau des charges pour continuer comme ça à renforcer le corps et le cœur. Bien sûr intelligemment, pas faire que du lourd, mais d'essayer d'augmenter un petit peu sa force petit par petit. Et là pour moi, si on arrive à faire ça intelligemment, on a un corps puissant et si on a un corps puissant, le cœur aura besoin de moins travailler. Et puis en plus, ça va aussi travailler le cœur, de l'habituer à pomper régulièrement comme ça en faisant des exercices de renforcement. Ça va le renforcer, c'est comme si on allait faire du cardio en fait. Donc tout va dépendre de votre programme, de votre personnalité, enfin de votre... J'ai perdu le mot, mais bon, j'ai perdu le mot. De vous quoi. Il faut l'adapter à vous. Ensuite, concernant les séances de haute intensité, là aussi on a été surpris que je refasse des séances un petit peu type crossfit. Ça pareil, il faut l'adapter sur chaque personne, ça va dépendre de votre pathologie, de votre âge, de votre expérience dans le sport. Mais pour moi, il est aussi très important de temps en temps d'habituer le cœur à travailler dans de la haute intensité. Parce que l'exemple que je prends souvent, si vous ne travaillez jamais le cœur dans de la haute intensité, alors attention, j'entends bien, tout va dépendre de ce qu'on entend par haute intensité, mais enfin, voilà, le cœur qui s'emballe à plus de 140-150 BPM. Si on ne l'entraîne jamais à travailler dans ces zones-là, le jour où dans la vie de tous les jours, on est obligé d'accélérer. Si par exemple, vous êtes obligé de poursuivre quelqu'un d'un coup, ou vous avez raté votre bus, vous êtes obligé de courir comme un malade d'un coup.
là vous montez dans de la haute intensité. Mais si vous ne vous entraînez jamais à travailler dans de la haute intensité, c'est là qu'il y a un risque. Parce que c'est là où vous risquez d'avoir un problème. Si le cœur est faible et si vous l'envoyez d'un coup, là il risque d'être trop surpris de ne pas suivre le rythme. Que si vous l'entraînez petit à petit, le jour où vous allez devoir courir, il n'y aura pas trop de soucis. Pareil, ça doit se faire progressivement, vous devez être suivi avec un programme, ça bien sûr, j'entends bien. Mais en tout cas, pour moi, il est tout à fait possible et même vous devez continuer à travailler le cœur convenablement. Bien sûr, ça va dépendre de votre âge aussi. Si aujourd'hui vous avez une personne qui a plus de 70 ans, n'a peut-être pas d'intérêt à devoir se pousser dans de la haute intensité. Là oui, faire du travail à intensité modérée, juste faire fonctionner le cœur, c'est ok. Maintenant, quelqu'un qui a 30 ans ne doit pas s'arrêter de vivre complètement. 30 ans, on peut encore faire plein de choses. Donc à 30 ans, pour moi, on ne doit pas s'arrêter complètement de vivre et se limiter à ce point. Sauf, je le répète, si vous avez un gros risque et vous ne vous êtes pas fait opérer. Mais si vous êtes fait opérer et que vous êtes fait réparer, oui, il est tout à fait possible de coupler un petit peu de musculation, un petit peu de séance de haute intensité et bien sûr à côté, continuer le cardio, intensité plus modérée, jouer avec tout ça, moduler tout ça pour avoir un corps et un cœur en pleine forme et ne pas risquer qu'il nous arrive un arrêt cardiaque parce qu'on s'est mis à courir après notre chat qui s'est enfui dans le jardin. Voilà, pour moi il faut entraîner le corps complètement. L'entraînement est fait pour que le corps s'adapte, le corps devienne plus fort. Donc même si on a eu un problème cardiaque, il faut continuer, même on doit continuer à se renforcer. C'est très important. Voilà, c'était mon avis pour la musculation, la haute intensité après une opération du cœur. Donc moi, pour rappel, j'ai une valve mécanique maintenant. On m'a remplacé ma valve aortique. J'espère que cette vidéo va vous rassurer. Si vous avez besoin de plus de conseils, de plus d'avis, attention que sur le sport. Je le répète, je suis coach sportif, rien de plus. Vous pouvez réserver un petit boulot avec moi. Je serai ravi de répondre à vos questions et de partager mon expérience à ce sujet. Et attention à vous quand même, ne partez pas tout seul, tête baissée dans des séances de haute intensité. Si vous voulez vraiment faire les choses sérieusement, faites-vous quand même accompagner. Faites quand même attention à vous. C'est pas rien ce qu'on a eu. Mais en tout cas, vous pouvez avoir un corps en pleine forme. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me poser des questions, à liker. Et je vous dis à très bientôt.